si je te prends en séance et que je te bloque tout, tu vas dire attends, il est sympa lui, le Tchétchène, ouais, il va pas rentrer chez lui. Hello YouTube, comment ça va? Je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est la première d'une longue série et j'ai voulu nommer ce concept PLD. Attention parce que j'ai un super anglais. Perfection lives in discipline. En gros, la perfection, elle vit dans la discipline. C'était un peu plus stylé en anglais. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je serai avec Ruslan qui va m'apprendre la lutte. Alors ça fait déjà 2 mois que j'en fais, donc en vérité il va pas totalement m'apprendre toutes les bases, mais vous pourrez voir un entraînement de lutte et notamment le superbe échauffement. Donc, est-ce que tu peux te présenter? Ruslan Mukhtarov, ancien membre de l'équipe de France. Okay. J'ai fait 4 ans au village olympique français de 2012 à 2016. Okay. Et puis ensuite j'ai fait ma reconversion professionnelle. Et par la suite des choses, je suis arrivé à la Strike Academy parce que j'ai voulu changer d'horizon. J'ai voulu un peu me tester dans d'autres disciplines, le MMA, et Karl Amoussou m'a fait découvrir le MMA dans sa globalité. Et puis, touche à tout quoi. Je vous fais une voix off. Comme tout bon entraînement, on commence avec un échauffement. Il dure en général une trentaine de minutes pour échauffer suffisamment tout le corps, mais surtout la nuque et le dos. Et puis combien de temps du coup que tu as commencé la lutte? T'avais quel âge? La lutte, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. Et c'est quoi qui t'a donné envie de faire de la lutte? Pas tellement eu le choix, hein. C'était la famille. Ah ouais? Ouais, d'origine tchétchène, en vrai, ils ont le père en faisait, les oncles en faisaient. Ok, donc c'était dans la lignée quoi. Ouais, on m'a pas posé la question, on m'a dit c'est là que tu vas passer la grande majorité de ta vie. Donc entraîne-toi, donne-toi à fond parce que dans tous les cas tu vas pas en sortir. Ok, la petite partie avant c'était relativement facile, maintenant on passe au niveau supérieur. Mais c'est toujours dans l'échauffement, et puis moi qui pensais être souple, mais alors je me suis remise en question direct. Mais le pire, c'est que une fois que tu arrives en bas, il faut remonter. Donc là c'est encore différent. Mais je me suis quand même surprise et j'ai quand même réussi à remonter. Et alors là, on arrive au moment le plus farfelu. Je me suis dit waouh, c'est hyper stylé, ça a l'air ultra facile, je vais réussir. Mais alors attendez de voir. Donc, étape 1, tu poses ta tête. Ensuite, tu marches de côté, puis tu jettes ta jambe opposée de l'autre côté. Il me montre un deuxième beaucoup plus facile. J'essaye. Et deuxième échec. Mais on reste pas sur un échec, donc je recommence jusqu'à temps de pouvoir réussir. Et oui team, rappelez-vous du concept, le but c'est de persévérer un maximum, d'avoir de la discipline pour arriver à ce que l'on a envie. Donc tant que j'aurai pas réussi, je continuerai et je m'acharnerai pour réussir à passer ce petit exercice. Est-ce qu'il y a des filles qui font de la lutte? Enfin, beaucoup. Très peu. Hein, très peu. Alors dans les pays de l'Est, pas du tout. Okay. Dans les pays de l'Est, pas du tout, dans le Caucase, etc. Mais par contre, en France, ça commence à bien se démocratiser. Ouais. Ils essayent, mais après, le souci en fait avec la lutte, c'est que c'est quand même un sport de corps à corps. Donc beaucoup ont des appréhensions. Et puis, tout le monde n'est pas à l'aise aussi avec le fait de se faire attraper. Et puis, au niveau des tenues aussi en compétition, la chose qui pose souvent le souci, c'est les tenues de lutte. Ouais. Donc, alors les garçons, c'est une chose, mais alors les filles, en plus, elles ont des complexes, etc. Mettre la tenue de lutte, c'est pas top. C'est pas comme un kimono, quoi. Et comme on s'amuse bien à l'échauffement, on fait des petites roulades. Non, en vrai, le fait de faire ça, ça permet d'appréhender la chute, mais aussi de savoir chuter, ce qui est tout de même important en lutte. Hop, tu viens sur une épaule. Et là, il montrait le niveau supérieur. Bon, je vous avoue que ça, j'ai pas trop testé. Si moi, par exemple, je voudrais faire de la compétition, c'est possible? Bah, c'est possible, mais tu vas passer par la tête. Ouais, tu peux. C'est après, il conseille au minimum 1 an de pratique. Oui. 1 an de pratique, et puis ensuite, c'est même pour toi, quoi. Enfin, pour toi, pour n'importe qui, faire une compétition dans une discipline en n'ayant pas ne s'être pas entraîné pendant 1 an. Mais oui, tu peux, ouais. Ça peut être.
Ok. Ça peut être un bon Un challenge. Ok. Et tu recommandes combien d'entraînements dans la semaine? Dans la semaine, De lutte spécifique. ça dépend de tes objectifs. Si tu veux faire à niveau lambda et puis à niveau national, Ouais. c'est bien 3. Ok. Après, si tu vises l'international, ce serait bien Ouais, de t'entraîner tous les jours, quoi. Ok. Et si Ok, tu d'accord. vises des médailles à l'international, c'est de t'entraîner 2 fois par jour. Ouais, bon après ça c'est sûr que c'est un quotidien, c'est un rythme de C'est vie ouais, aussi. c'est quoi. toi et tes objectifs, ouais. Bien sûr. Bien, on va essayer de le faire ensemble. Oups, j'ai oublié de vous prévenir. Là, c'est la deuxième partie de l'échauffement, donc c'est un peu plus technique. Et le but, c'est de répéter les mouvements et surtout d'avoir les bons positionnements. Tu pars sur le côté droit, je pars sur le côté gauche, ok? Donc moi j'ai attaqué sa jambe gauche, toi tu vas attaquer sa jambe droite, ok? Ça va être là. Exact. Maintenant on va se faire dos à dos. On attaque l'autre jambe intérieure, ok? 1, 2, c'est ça. Là on va défendre la jambe droite, tac, et on va rentrer tête intérieure. Ouais, vas-y. Et là tu rentres. Exactement. Tac, exact. Sauf que il faut que tu renvoies tes bras en même temps. Ton mouvement était bien. Tu as bien défendu et tu es rentré directement. Sauf qu'en rentrant avec les bras en T-Rex, tu vas rien attraper. Il faut qu'au moment où tu défendes, bam, faut que tu envoies loin tes bras pour aller le chercher. Défends. Ouais, c'est ça, exactement. Là, cette fois-ci, on va défendre sur les deux jambes. Imaginons qu'il rentre avec une toute puissance sur ma jambe avant. C'est ce qui va être logique. Moi, si tu es en face de moi, mon objectif, ça va être de rentrer sur ta jambe avancée. Tu vas défendre. Là. Ah ouais. Regarde, c'est mon genou et ma cuisse sur le côté. Ah ouais. Ah ouais. J'ai adoré ça. Ah ouais. Donc là. Pause. Ouais, c'est ça, exactement. Et tu reviens. Ouais. Du coup, on va défendre et on va rattaquer. Là. Bam. Là. Bam. Tu te redresses. Exactement. Et il n'y a rien de mieux que surprendre ton adversaire avec une contre-attaque. Il se dit, il a raté son attaque, c'est bon, il va reprendre ses repères. Non. Tu es déjà en train de lui relancer l'attaque. Il se dit, oh putain, il prend. Ouais, parce que dans le cas où t'es dans cette position, c'est que je suis sur toi. Ouais. Que je t'écrase comme ça. Et ton objectif, ça va être de sortir de là. Moi, si j'ai raté mon action et que je me retrouve en bas, je vais vite me barrer de là parce que c'est comme j'ai capté Ouais, le donc toi, piège. tu vas vite te relever. Ouais, exactement. Et Moi, au moment juste où je le me temps que je me relève, relève. toi, tu me suis derrière. Exactement. Ok. C'est exactement ça. Tu peux expliquer juste un petit peu les différents types de lutte, etc. Comme tu Ouais. l'avais dit. Alors, il y a différents petits styles de lutte. Les styles de lutte, ça va être la gréco-romaine et la lutte libre. La lutte gréco-romaine, il est interdit de toucher les membres inférieurs de la ceinture, donc Ok. jambes sur jambes ou mains sur jambes. Ok. Et il y a la lutte libre qu'on voit vraiment partout, ouverte un peu à tout le monde via le MMA, etc. Ce qu'on voit en fait, c'est que de la lutte libre. Ok. Et chez les féminines, il n'y a que de la lutte libre. En fait, ils n'ont pas de lutte gréco-romaine. Ok, c'est que pour les. Parce que c'est vraiment un sport, c'est vraiment un style beaucoup plus physique, beaucoup plus renfermé en fait, au niveau de la technique. Ok, d'accord. Donc toi tu fais les deux. Non, moi je suis plus spécialisé. Alors je fais les deux, mais je suis Mais spécialisé en libre. Ouais. La lutte gréco-romaine, j'étais pas assez musclé. Ah ouais, faut vraiment. Non, puis même. T'es en mode rugbyman quoi. Ouais, un peu. vraiment, c'est Ouais. des bûcherons. Hein. C'est Ok. des bûcherons qui sont dedans. Ok, d'accord. Donc non, j'ai préféré la souplesse et la fluidité, moi. Donc comme je te disais la dernière fois, en fait, le truc, c'est que les bras qui arrivent sur toi en garde de lutte, et puis même d'une manière générale, tu dois savoir quoi en faire. Sur le côté désaxé, jouer avec les hauteurs, etc. Donc une main qui va arriver sur toi, pose une main, il y a différentes possibilités de dévier. Déjà, de 1, regarde s'il y a une poussée. Je vois que tu m'envoies une poussée, là je sens une résistance, là. Ouais. Cette résistance, je vais l'utiliser pour te désaxer et puis te faire partir au plus loin. Il y a tirade de bras. Hop, je t'ai désaxé. Il y a pas extérieur. Ah. Le fait de le pousser vers le bas ou le relever. En fait, au moment où je fais ça, en général, je rentre dans ta jambe. Au moment où je lève, regarde. Bam. J'utilise en fait ce décalage, enfin ce poids que tu m'envoies pour rentrer dans les jambes en fait. Là, si tu me pousses, bam. Bien sûr. Ça. En fait, toutes sortes de bras qui arrivent, tu dois être une pieuvre. Ah, Ok. putain. Tu dois savoir quoi faire avec n'importe quel bras qui arrive sur toi. En mode saisie, là, quand on est là, en fait, en général, faut vraiment pas paniquer, il faut juste contrôler ici, bras extérieur, et tu décales. Dis-toi, une fois que tu vas commencer à comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible, tu vas te détendre et moins paniquer en fait au niveau des contrôles. Parce que la plupart des personnes, quand ils se font attraper comme ceci, ils commencent à paniquer. Ouais, tu vas dans Panique tous pas, les sens. ouais, détends-toi, attrape-moi. Soit je passe en dessous, soit je décale, remets,
Ouais, je fais ça. En fait, il y a énormément de possibilités, tu vois. Faut que ça te parle. Ouais. Faut que ça soit naturel. Et ça, c'est que les répétitions. Comme Junior, par exemple, qu'il a répété 3000 fois. C'est bien. Junior, il est tout le temps là. Ça va? Nickel. Et il y avait une autre chose que j'ai souligné la dernière fois, quand c'était comparé entre nous, mais avec un autre gars que j'entraînais. Parfois, tu as beau expliquer dans tous les sens les prises, mais il n'y a que le fait de lutter qui va lui faire comprendre la chose, tu vois. Il y a plein de choses que je lui ai expliqué en technique, il m'a dit putain, mais j'ai compris. Putain, mais j'ai compris. Ouais. En fait, il l'a fait naturellement et il a surtout senti à quel moment le faire. Tu vois ce que je veux dire? Il a vu l'ouverture et l'entrée parfaite, alors qu'il n'était pas doué en luttant. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que, en fait, tous ces décalages et ces jeux de rôle un peu poussés-tirés, fonctionnent vraiment et ça se automatise malgré toi. Ouais, c'est Au lieu de de 5, l'analyse aussi. Au lieu de 5, 6, ouais, c'est un jeu d'échecs. du combat. Quoi. Exactement. En fait, dans un premier temps, il faut partir avec cette optique-là. Parce que si je te prends en séance et que je te bloque tout, tu vas dire, attends, il est sympa lui, le Tchétchène, il va pas rentrer chez lui. Par contre, si on fait ça en mode allégé, travail de souplesse, tactique et puis un jeu de rôle, ça va être beaucoup plus sympa. Et tu vas voir que c'est pas parce qu'on fait ça que tu vas progresser, ou bien au contraire, parce que tu vas mieux sentir les déplacements. Donc utilise ce bras, vas-y, fais-le tout doucement. Ouais. Ouais, très bien. T'as même fait quoi? T'as même synchronisé, c'est bien. Si tu me tires sur le triceps, résiste, retire-le ton épaule droite. Voilà. Regarde, par contre, si je te prends sous l'aisselle, c'est tout ton buste que je vais tirer, pas ton bras. D'accord. Donc là, la résistance, tu vas beaucoup plus galérer. Tu attrapes et en fait, simultanément, tu vas décaler en mettant un coup d'épaule. Là. Ouais. Bam, là. En fait, ça va être plus difficile pour moi, plus compliqué, de venir défendre si tu as ta tête posée là. Tu dois être, regarde, si tu es là, tu dois être là. Tu vois? Et derrière le... Et en plus, je continue à parler en plus. Ouais, très bien. Là, tu vois, t'as vu comme tu m'as déséquilibré? Là, maintenant, tu vas tout doucement décaler ta main droite et la main gauche va venir sur ma jambe. Hop, tu viens sur ma côte, au-dessus, là. Exactement. Ah oui, vraiment là. Là, tu rapproches ta jambe arrière et tu prends la saisie. Là, tu vas sortir ta jambe droite et ta main droite va chercher sur ma cheville. Ah oui. Exact. Ce que tu me disais aussi semaine dernière, c'est qu'il faut être très relâché. Ouais. Et que moi, j'ai tendance à être très rigide. Après, c'est le fait d'être rigide dans n'importe quelle discipline, et je me suis vu le faire dans les autres disciplines, c'est en fait se contracter pour mieux se défendre. Mais en fait, c'est la pire des choses à faire. Ouais. Quand je répète tout le temps, et à un moment donné, je dois vous saouler avec ça, c'est le fait d'être relâché, décontracté. C'est mieux sentir les déplacements, mieux sentir l'explosivité, les ouvertures, et puis se créer un style un peu qui va durer dans la séance, parce que si on contracte et puis qu'on dure, les profs d'anglaise et de kick et de JJB te diront la même chose. Si tu restes contracté, ça va pas durer en fait. Okay, au bout de 5 minutes, il n'y aura plus personne et puis tu vas même plus prendre plaisir. Ça reste mine de rien un jeu. Hein. Ouais, c'est un peu une danse quoi. C'est une danse, c'est une chorégraphie. C'est une chorégraphie. J'ai laissé ce moment parce qu'il était quand même super intéressant. Bon, on n'entend pas, donc je vous fais une petite voix off. En gros, il me disait que chacun a aussi sa propre technique. Lui, il aime bien être très bas, proche du sol. Et moi, c'est ce qu'on a vu aussi dans la séance, c'est quelle technique me correspond le mieux, en fonction aussi de là où je suis la plus forte et la plus à l'aise. Direct de ma voiture pour cette outro. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, un partage, un j'aime, tout ce que vous voulez. Ça ferait toujours du référencement et moi ça m'aide à réaliser un peu mes projets et mes rêves.
Voilà, je vous fais des gros bisous.